Bienvenue à ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. En Côte d'Ivoire, les autorités renforcent les efforts de lutte pour des logements plus décents. La phase pilote de relance de la copropriété du ravalement des façades vient d'être amorcée. Et en Suède, c'est une victoire de la médecine moderne. Un premier bébé né à partir d'une greffe de l'utérus et pour sa maman, c'est un miracle de voir la concrétisation d'un rêve. Mesdames, Messieurs, bonjour et encore une fois, bienvenue. En Côte d'Ivoire, le pays s'est décidé d'amener la population à adopter de nouveaux comportements en vue de logements plus sains et donc c'est une priorité pour les autorités gouvernementales. Cette semaine, la phase pilote de relance de la copropriété du ravalement des façades a été lancée à Yopougon. Il s'agira de sensibiliser à la mise en place de syndicats de copropriétaires dans les différentes communes d'Abidjan. Des résidences ou cités délabrées, des façades défraîchies, des couloirs insalubres. Dans certains quartiers Abidjan, les espaces verts n'existent plus. Les systèmes d'éclairage et d'assainissement des habitations sont défaillants, sans oublier les modifications anarchiques observées sur certains bâtiments. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a décidé de mettre un terme à cette situation. 130 jeunes appelés syndics viennent d'être mandatés. Ils ont pour mission de sensibiliser à la mise en place des syndicats de copropriétaires. Objectif, amener les copropriétaires à améliorer leur cadre de vie, notamment en redonnant des couleurs aux façades des maisons dans le district d'Abidjan. Ils ont été formés conformément aux textes en vigueur. Ils vont être déployés dans vos quartiers pour venir expliquer comment se mettre ensemble. Comment oublier les anciennes habitudes. C'est le lieu d'exhorter tous nos concitoyens à leur réserver un bon accueil. Il s'agit d'une action noble. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. La phase pilote de l'opération a démarré dans la commune de Yopougon, précisément dans le quartier Saguiliba, au bloc célibataire. La copropriété permettra la résolution durable de nos problèmes que sont la gestion des eaux usées et ordures ménagères, l'assainissement de notre cadre de vie. La mise en place des syndicats en vue de l'embellissement et de l'assainissement des quartiers s'étendra à toute la Côte d'Ivoire. Le top départ a été donné par le ministre Mamadou Sanogo. Le pèlerinage à la Mecque se poursuit pour des milliers de pèlerins. Ce vendredi, c'était la grande prière sur le mont Arafat. Les détails dans ce reportage. Le Hajj a débuté. Depuis le milieu de la semaine, des musulmans du monde entier affluent en Arabie Saoudite près de la Mecque pour ce pèlerinage qui est l'un des 5 piliers de l'islam et que tout musulman se doit d'accomplir au moins une fois dans sa vie. Grand moment de recueillement et de prière aujourd'hui au mont Arafat. Priant parfois en larmes, quelques 2 millions de fidèles venus du monde entier se sont rassemblés pour ce moment fort du pèlerinage à la Mecque. Vêtus de 2 pièces de tissu blanc non cousu, symbole d'un état de pureté et d'égalité, les fidèles ont commencé dès le lever du jour à affluer vers le mont Arafat, également appelé Jabal al-Rahma, mont de la miséricorde. En milieu de journée, les fidèles ont participé à une prière collective à la mosquée Namira, bâtie sur le site où le prophète Sidna Mohammed a, selon la tradition, prononcé son dernier prêche il y a plus de 14 siècles. Au coucher du soleil, les pèlerins ont mis le cap sur la vallée de Mousdalifa pour y passer la nuit. Selon la tradition, ils y ramasseront des cailloux pour le rituel de lapidation de Satan dans la vallée de Mina. Ce rite, basé sur un souvenir historique d'Abraham, coïncide avec le premier jour de Eid al-Adha, la fête du sacrifice célébrée à partir de demain dans plusieurs pays musulmans. Veille de la fête de la Tabaski au Gabon, les marchés librevillois abondent de produits variés, mais pas à la portée de toutes les bourses. Le constat d'Ismaël Obianze à Libreville. Faire le marché en temps normal comme en période de fête relève d'un parcours de combattant à Libreville. La réalité des prix sur le terrain démontre que la vie chère n'est plus une simple vue de l'esprit, en dépit des politiques publiques souvent annoncées mais jamais appliquées pour soulager le panier de la ménagère. En cette veille de Tabaski, Joseph, vendeur d'oignons à Montboué, a à peine liquidé 2 tas de 1000 francs CFA depuis ce matin. La vie devient vraiment difficile à Libreville. On ne comprend plus rien. On va à peine. On ne sait pas quoi dire.
On n'arrive même plus à survivre. C'est difficile. Il n'y a pas de clients. Les gens ont bien envie de manger, mais ils n'ont pas assez d'argent. On n'a pas assez de clients comme avant. Le gros, c'est 3500. Quand tu nettoies les déchets, tu revends à 4000. Il est aussi bien loin le temps où les légumes étaient à la portée de tous. Avant, ça coûte 1200 le kilo. Aujourd'hui, c'est combien? Le temps qu'on paye à Medouni. Aujourd'hui, ça coûte combien? Aujourd'hui, là, ça coûte presque 1500 le kilo. Mais la vie a changé? Oui. Pourquoi ça a changé? Pourquoi ça a changé comme ça? Parce que la douane est chère. Chaque année, les prix prennent l'ascenseur pendant les fêtes dans les marchés librevilleois. Avec 30 000, je prends la viande, le poisson, les condiments, comme la tomate, le piment, et ainsi de suite. Et ça vous fait combien de temps? 2 semaines. Malgré la vie chère, les ménages musulmans s'organisent comme ils peuvent, le plus important étant d'être en santé ce jour, même avec les assiettes à moitié pleines, disent certains musulmans. Et il faut dire que c'est déjà la fête de la Tabaski ce samedi au Gabon. Au Mali, ce vendredi, un convoi des casques bleus de la MINUSMA du contingent nigérien a été la cible d'une attaque directe alors qu'il se déplaçait vers Indélimane sur l'axe Ménaka en Sogo, c'est dans le nord. L'information a été confirmée par la mission onusienne et selon la même source, cette nouvelle attaque a fait un bilan provisoire de 9 morts parmi les casques bleus. Pour le représentant spécial adjoint de la MINUSMA, cette attaque est la plus meurtrière perpétrée contre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali depuis son déploiement dans le nord du pays. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Et terrorisme toujours, ce nouvel assassinat, un 4e otage, le travailleur humanitaire britannique Alan Henning, il a été décapité. L'acte a été revendiqué par le groupe de l'État islamique ce vendredi et il menace d'exécuter un autre otage en représailles aux frappes aériennes britanniques en Irak. En Chine, les rues de Hong Kong étaient une fois encore la cible de violents affrontements la nuit dernière. Les autorités sont accusées de ne pas pouvoir garantir la sécurité des manifestants. Bien que la communauté internationale appelle les deux parties à l'apaisement et à la concertation, les leaders de la contestation s'opposent à un dialogue avec les autorités locales. Nouvelle nuit passée sur le bitume pour ces manifestants pro-démocratie. La soirée de vendredi a été agitée. Des riverains et des commerçants excédés par le mouvement s'en sont pris aux manifestants. Les violences ont duré plusieurs heures et ont fait plusieurs blessés. Cet homme dit avoir été pris à partie par les manifestants pro-démocratie. Mais comment peuvent-ils faire ça? Autant de gens contre une seule personne, je veux juste rentrer chez moi, j'ai des obligations. Les manifestants pro-démocratie, eux, accusent leurs opposants d'avoir recruté des hommes de main pour provoquer des troubles et discréditer leur mouvement. Je crois que le but du gouvernement est de nous diviser en insinuant que nous occupons les rues et que du coup les habitants nous haïssent parce que nous plombons leur commerce, alors que les loyers, eux, sont très élevés. Mais aujourd'hui, il est clair que nous sommes plus unis qu'ils ne le croyaient. Je n'ai plus aucune confiance en la police et plus aucune confiance non plus dans le gouvernement. À l'heure actuelle, le dialogue est rompu entre les manifestants et les autorités de Hong Kong. Suite à ces violences et après avoir attendu 24 heures un rendez-vous avec les autorités, le mouvement pro-démocratie s'est retiré des négociations. Il réclame toujours la même chose, que Pékin ne choisisse pas les candidats au poste de chef du gouvernement local. Une bonne nouvelle à présent dans le domaine de la médecine, et c'est la science qui fait des merveilles. En Suède, c'est une femme qui vit actuellement le plaisir d'être maman. Elle était née sans utérus et récemment, elle a subi une opération de transplantation qui vient de lui permettre de mettre au monde un petit garçon. Il s'agit là de la première naissance à partir d'un utérus transplanté. Un bébé en bonne santé, l'espoir de tous ceux qui attendent un enfant.
Le mois dernier, ce rêve est devenu réalité pour un couple suédois. La mère, qui a souhaité rester anonyme, est née sans utérus. Mais elle a tout de même donné naissance à un petit garçon, et cela grâce à une greffe d'utérus. Une première et un immense espoir pour les femmes à travers le monde. Je pense que cela peut avoir un impact énorme parce que cela donne de l'espoir. Cela donne de l'espoir aux hommes et aux femmes qui pensaient ne jamais pouvoir avoir d'enfant. L'enfant est un tout petit bébé. À sa naissance, il pesait 1,8 kg. Il est né au bout de 31 semaines par césarienne. Et si tout s'est bien passé, l'équipe qui a procédé à la greffe d'utérus prévient que la procédure est encore en période de test. La suite dépendra des résultats des recherches à venir sur le même sujet. Donc, cela ne va pas devenir un geste clinique comme un autre avant de nombreuses années. 2 autres greffes de l'utérus ont échoué en Arabie Saoudite et en Turquie. Cependant, des opérations similaires ont déjà été planifiées dans de nombreux pays. Et la lutte contre l'épidémie d'Ebola, pour refermer cette édition, elle se poursuit, cette lutte, avec les accompagnements des partenaires ainsi que de certains États aux pays les plus touchés par cette maladie. La Guinée, qui en fait partie, vient de bénéficier d'un nouveau don de kits médicaux, une action de l'Arabie Saoudite pour venir également accompagner cette lutte. Ce don d'une valeur de 100 000 $ américains est composé de produits désinfectants, des matériels de protection et autres équipements médicaux. Un appui du Royaume d'Arabie Saoudite qui entre dans le cadre de la solidarité avec le peuple de Guinée dans la lutte contre l'épidémie de fièvre Ebola. C'est un calque du gouvernement saoudien et de son peuple envers le gouvernement et le peuple guinéen. Un geste hautement apprécié par le gouvernement guinéen. Nous l'avons toujours dit que c'est au moment difficile qu'on reconnaît ses amis. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas surprenant de voir le déplacement d'un avion de venir transporter ces équipements médicaux pour assister le médecin, pour assister nos malades et pour qu'on puisse ensemble vaincre Ebola. Nous le remercions. Monsieur le Président de la République m'a chargé de transmettre aux serviteurs de 2 saintes mosquées, Sa Majesté le roi Abdallah, son peuple, le peuple frère et ami saoudien, toute reconnaissance du peuple et du gouvernement guinéen pour ce geste. Le ministre de la Santé rassure que ce don sera judicieusement utilisé par les bénéficiaires. Et nous allons les rassurer que ce geste va droit au cœur et que ce don sera utilisé à bon escient pour l'intérêt de nos populations. Et l'Arabie Saoudite a toujours prouvé, depuis le début de cette épidémie, il a toujours assisté le gouvernement guinéen par rapport à cette riposte. Nous leur sommes reconnaissants, nous leur disons merci, et sincèrement merci par rapport à ce geste de solidarité. Depuis le mois de janvier, la Guinée est confrontée à l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.